Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance. On va aller voir les énergies du moment, comprendre ce qui se passe dans les détails pour vous les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, on est actuellement dans votre période de pleine lune. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous. Allez, c'est parti. On va commencer avec le tarot of Dreams. Cancer. Alors, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance. Je propose des consultations téléphoniques. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Et en ce moment, pour le mois de janvier, peut-être même, je vais me décider après, si je prolonge jusqu'au 15 février, je propose une vidéo, une guidance personnelle et privée, bien évidemment, de votre année 2025, mois après mois. Donc, ce sera une vidéo que je publierai sur YouTube, mais qui sera privée et uniquement visible par vous et vous seul. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, de me demander des infos. Allez, c'est parti, Cancer. Je me concentre sur votre situation. Allez, pour les cancers. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Cancer, la situation. Cavalier de denier. On a eu la même chose pour les Verseaux. C'est ça, hein, c'est le premier signe que j'ai fait Verseau. Ouais. La même chose pour les Verseaux. Cavalier de denier. Alors, une situation qui stagne. Qui stagne, ou du moins qui avance très 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 lentement. Voilà, c'est un petit peu ça, le cavalier de denier. Allez, on va recouvrir tout de suite. Peut-être que c'est vous qui freinez les choses. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, Cancer. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Cancer, 3 de bâton. Ouais, je pense que vous attendez, les amis. Hein, vous attendez quelque chose. Vous attendez le bon moment pour. Hein, vous attendez quelque chose de quelqu'un, vous attendez quelque chose d'une situation, ou bien vous attendez le bon moment pour agir, tout simplement. Bon, on continue, on va voir ça. Ici, on a quoi? On a le 10 de denier. Pour l'instant, c'est pas le moment, je pense. Ouais, pour l'instant, c'est pas encore le moment. Vous attendez d'être spontané, quoi. Hein, vous attendez, voilà, si c'est à vous d'agir et que vous attendez le bon moment, ben vous attendez cette spontanéité. Vous n'avez pas envie de faire les choses alors que vous sentez que c'est pas encore le moment. Hein, ou peut-être, comme je vous l'ai dit, vous attendez patiemment qu'une situation se débloque. Quel est votre challenge défi? 7 de coupe. D'arrêter de penser, parce que là, vous pensez beaucoup. Il y a beaucoup trop de pensées ici de ce que l'on voit. Avec le 7 de coupe. Vous cherchez ça, c'est pour ça que je pense que c'est vous. Vous attendez d'agir, vous attendez le bon moment, la spontanéité pour pouvoir agir dans une situation, voire même vous investir dans une situation. Mais en réalité, vous réfléchissez trop. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez du mal, je pense, à comprendre ce que vous voulez dans cette situation et comprendre même la situation en question. Donc vous êtes dans l'incapacité d'agir parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes déjà dans votre tête et dans votre cœur. Pourtant, vous avez cette envie d'évolution, cette envie de changement, puisque là, il y a de l'attente. Hein, donc forcément, ça stagne dans votre vie d'une manière, mais vous n'avez pas encore eu le déclic. Mais votre challenge serait d'arrêter de penser. Challenge défi, d'arrêter de penser. Parce que finalement, plus vous pensez, et puis moins vous agissez. Ouais, reine d'épée. Et c'est possible que dans votre tête, ce soit un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. C'est possible. Et votre challenge défi, c'est de vous poser les bonnes questions, de dire, ok, pourquoi je pense autant? Pourquoi je pense autant? Pourquoi je pense autant à cette personne? Hein?
Et pourquoi est-ce que j'arrêterai pas d'écouter mes pensées et que là j'écouterai mon cœur? Que veut mon cœur? Ma tête, c'est bon. Je sais que j'hésite, je sais que j'attends le bon moment. Peut-être même j'ai peur, j'ai des doutes, des incertitudes où je pense beaucoup à cette personne. Mais que dit mon cœur? C'est ça votre challenge des filles, finalement. C'est là de décider, comme le fait la reine d'épée. Mais pour vous, Cancer, qui êtes un signe d'eau, vous devez décider selon votre cœur et pas votre tête. Comment vous le vivez, cavalier de coupe? Le cœur a envie. Le cœur a envie d'y aller. Mais la tête attend le bon moment. Mais le bon moment n'arrivera jamais si on n'écoute pas le cœur. Hein? Le cœur a envie. Hein? Le cœur a envie, ouais, mais le cœur a peur. La lune, la mort. Peut-être que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, ou d'être rejeté, ou d'être dans l'illusion. Bon, après, ça, c'est tout ça, c'est des questions que la tête se pose. C'est pas le cœur. Donc, ce que vous vivez, c'est que vous avez envie, mais vous ne le montrez pas. C'est dans l'ombre, en fait. Tout est caché. Même à vous-même, vous le cachez. Ça. Il y a un côté très sensible aussi. Hein. Il y a un côté trop sensible, en fait. Face à cette situation, vous êtes bien trop vulnérable. Donc, je crois que ça vous fait peur de choisir parce que vous avez peut-être peur de ne pas gérer vos émotions dans la situation en question. Mais le truc, c'est que là, je pense que ça commence à être difficile d'être dans l'ombre et de se mentir à soi-même. Ça commence à être quand même difficile à vivre, émotionnellement parlant. Parce que vous semblez très vulnérable et fragile à cause de cette situation. Vous êtes tiraillé entre le mental et le cœur. Et étrangement, Cancer, vous écoutez le mental là pour l'instant. C'est que c'est peut-être aussi une situation délicate hein, qui vous met dans l'insécurité. Ce que vous vous interdisez, Cancer, ah bah 8 de bâton, bah d'y aller, d'agir, de communiquer, de foncer. Vous interdisez ça. De vous investir, de bâtir, de construire, voilà, de réaliser. Et pourtant, on vous pousse à ça. De communiquer, voilà, d'avancer aussi, pourquoi pas, d'être épanoui, parce qu'on vous pousse à ça. On vous pousse à vous dire Cancer, ça y est, c'est le bon moment, vas-y. Mais vous résistez à mort. Donc vous vous interdisez justement d'écouter vos envies, vos désirs avec le 8 de bâton. Ouais, de vous lancer. Vous vous interdisez. Vous êtes dans un comportement fuyant, évitant. Hein, vous vous interdisez de vous lancer. Parce que votre mental vous persuade que c'est se jeter du haut d'une falaise sans parachute et de s'écraser sur le sol. Alors que non, peut-être que on peut voler aussi. On peut, bah oui, on ne sait pas. Donc, c'est un risque à prendre, on le voit. C'est un risque à prendre, mais vous vous interdisez justement de prendre ce risque. Tant que vous n'êtes pas complètement sûr dans votre tête, vous n'allez jamais rien faire. Pourquoi vous vivez ça? Que s'est-il passé dans le passé? 8 de denier, vous êtes beaucoup investi. Dans cette situation ou pas. Peut-être que là, c'est un dommage collatéral. Mais peut-être que c'est dans cette situation aussi. Vous êtes beaucoup, beaucoup investi dans le passé. Pardon. Visiblement. Vous avez là le 8 de denier, il s'attelle à la tâche, il fait les choses bien. Ordonné. Vous avez été carré, vous avez été ordonné, vous êtes beaucoup investi.
les amoureux. Vous avez fait les choses bien, vous êtes mis la pression de mettre les choses, de faire les choses bien dans cette relation. Peut-être c'est dans cette relation, peut-être que c'est dans une ancienne, hein, ça dépend. Mais par amour, quoi, tout simplement avec la carte des amoureux. Et ça vous a épuisé, fatigué, quoi. Ça vous a épuisé, fatigué. Pourquoi? Parce que visiblement, vous aviez en face de vous quelqu'un qui était très rigide, assez contrôlant, peut-être qui n'exprimait pas grand-chose, pas autant que vous. Bon, voilà, c'est un peu ça, hein. Et encore une fois, peut-être que là, c'est pas cette personne, mais que c'est une personne avant, et que cette personne, c'est juste un dommage collatéral. Et ça, ce serait vraiment dommage. Après, si c'est cette personne, ben, peut-être qu'elle a changé aussi. Ce que vous vivez actuellement, Valet de coupe. Vous êtes vulnérable actuellement. Vous êtes très vulnérable, Cancer, par rapport à toute cette situation-là. Elle vous tiraille. Vous êtes très, très, très vulnérable. 3 de coupe. Et aussi, à cause de cette vulnérabilité, pour vous empêcher de penser à cette personne et de vouloir absolument y retourner, mais en même temps il y a la peur, etc. C'est très, très, très compliqué. C'est possible que vous avez rencontré une nouvelle personne. Et que là, on est dans une triangulaire. Peut-être qu'il se passe des choses avec cette personne, peut-être pas, mais on est dans une triangulaire parce que, mine de rien, vous avez peut-être rencontré cette personne pour pouvoir sortir de cette emprise, pour pouvoir sortir de cette forme de sacrifice. Mais finalement, c'est possible aussi que vous avez des blocages avec cette nouvelle personne et que finalement, cette personne est toujours là. Et donc, vous êtes dans une triangulaire. Mais ça, c'est à cause du fait d'être vulnérable et de préférer tout arrêter, quoi, plutôt que d'avoir peur. Quels sont les conseils? 4 de coupe. La personne vous manque. Pardon, il est tard, hein. Il est 1h du mat. Je commence à perdre ma voix. Mais j'ai envie de sortir un max de vidéos, là. Enfin, j'ai fait que 4 signes. Mais bon. Vous devez déjà faire un travail sur vos manques. Pourquoi vous ne pensez pas être légitime d'être aimé? Pour quelles raisons vous vous êtes autant donné, autant investi? Visiblement, c'était que dans un sens ou plus dans votre sens. Vous devez vous poser les bonnes questions. Et puis, le conseil, c'est si la personne vous manque, il faudra à un moment donné arrêter de résister, hein. 4 de bâton. Je pense que vous manquez de confiance en vous. Cancer aussi. Peut-être vis-à-vis de cette personne aussi. Vous manquez de confiance en vous. Pourquoi et de stabiliser aussi, c'est ça le conseil, hein, de stabiliser ou de faire un travail sur vos manques. Mais je pense plus que c'est un manque de confiance en vous, Cancer, hein. À vous de voir, hein. Mais c'est possible, hein. C'est possible que cette personne, reprendre une relation, commencer une relation avec cette personne, ça vous mette beaucoup de pression, hein. Ça vous met beaucoup de pression. C'est comme si finalement, on dirait que vous ne vous sentez pas à la hauteur, quoi. Donc là, le conseil, c'est aussi de vous poser les bonnes questions à ce niveau-là, de stabiliser les manques d'amour pour soi. Un deuxième conseil. Regardez, le 4 de bâton revient. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler et à stabiliser. De denier. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il va falloir stabiliser. C'est la manière dont vous vous investissez. Je pense que vous, quand vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez tout donner. Tout donner. Mais vraiment tout. Et vous avez peur de ça. Mais aussi, vous n'êtes pas obligé de tout donner, tout. Quand c'est excessif, c'est trop. C'est pas bon. C'est toxique quand c'est excessif. On donne naturellement. Posez-vous les bonnes questions. Quand vous donnez tout, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Qui vous a demandé de le faire? Est-ce que vous le faites parce que vous dites c'est comme ça qu'on va m'aimer? Non, donc on n'a pas besoin de vous aimer par rapport à ce que vous donnez. On vous aime pour qui vous êtes, tout simplement.
Pour votre beauté d'âme, je disais, j'avais plus de stockage. Donc le conseil, c'est ça, c'est vous méritez aussi de recevoir. Vous n'êtes pas obligé de tout donner. Et je pense que c'est ce que vous avez peur. C'est ce que vous avez peur. C'est de ce que vous avez peur. Allez, le futur, l'évolution. Ah, le pape, ok. La réconciliation est possible hein, avec la carte du pape. Hein. La réconciliation, la foi, la sagesse. Ah, super. Je pense que vous allez faire un travail sur l'estime de vous, la confiance en vous. Et je pense que vous allez quand même vous laisser guider et agir, communiquer et tenter à nouveau. Alors, ça peut être aussi des fausses retrouvailles, hein, surtout si c'est un lien d'âme, c'est possible. Hein. On peut avoir des fausses retrouvailles, mais en réalité, c'est pas grave, parce que ça vous permettra de savoir où vous en êtes, hein, spirituellement parlant. Donc ça va bouger à la saison des taureaux, de ce que l'on dit, vers le mois de mai, avril-mai, comme ça, aux alentours. On va remettre une carte, je vois un nouveau départ quand même. Mais après à ce moment-là, ce sera à vous de manifester. Je pense qu'il y a un nouveau départ avec une reprise de contact. Peut-être pas à cette période, peut-être bien avant aussi. Hein. Reprise de contact. Mais à ce moment-là, vous aurez compris beaucoup de choses. Mais c'est à vous. Il faut voir ce que vous allez manifester à ce moment-là. Tout dépend de votre énergie. La manifestation, comme je le répète en ce moment, à chaque fois que le magicien sort, c'est pas on demande, on prie ou bien on travaille avec la loi d'attraction. C'est pas ça. La manifestation, c'est nos actions. C'est la conséquence de nos actions passées. Vous voyez ? Donc là, à ce moment-là, au moment des retrouvailles et de la reprise de contact, bon, déjà, vous allez vous apaiser, donc je pense que c'est vous qui allez entrer en contact avec l'autre, mais vous allez manifester des choses, donc ce sera vous qui allez décider de ce que vous voulez de ce que vous voulez construire de cette relation. C'est-à-dire que si vous avez peur, eh ben forcément vous allez manifester une distance, un éloignement, une fuite, ou je sais pas, mais en tout cas, ce sera à vous de voir ce que vous voulez en faire à ce moment-là. Ce sera à vous de discerner, ce sera à vous de trancher, ce sera à vous de décider en fait de ce que l'on voit. Parce que si vous portez des masques et si vous n'êtes pas vous-même ou si vous n'avez pas fait un travail sur vous, mais dans le sens, faudra voir dans la matière si vous avez travaillé sur vous ou quoi. Bon, si vous répétez les mêmes schémas du passé, on va faire plus simple. La personne qui est en face de vous, c'est un roi d'épée, on le voit là. Reine d'épée, roi d'épée, peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et cette personne, elle n'hésitera pas aussi à fuir parce que tout simplement, elle ressent tout. Hein. Surtout venant de vous, parce qu'on a le 2 de coupe. Hein. Elle ressent tout. Donc, elle n'hésitera pas à fuir si vous n'êtes pas dans une bonne énergie à ce moment-là. Hein. Ok. Allez, ici, on a quoi? On a le cavalier d'épée. En réalité, cette relation, elle vous met une pression de dingue. Ouais. Elle vous met une pression de dingue. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut stabiliser. Pourquoi elle vous met la pression comme ça, cette relation, quoi? Je pense parce que dans le fond, c'est un manque de confiance en soi. Face à cette personne, qui semble d'ailleurs être extrêmement intuitive. Et vous savez, c'est quelqu'un qui a un regard perçant, quoi. Hein, on peut vite être déstabilisé face à quelqu'un qui nous regarde d'une certaine façon parce que on se dit, mais cette personne, elle me perce, quoi. Elle perce mon âme, quoi. Enfin, voilà, c'est possible. Bon, allez, on termine avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, Cancer. Farce ou friandise, nous voilà.
Allez, le message divinatoire, c'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de découvrir la réalité des choses ou simplement vous en remettre à ce que vous en percevez au premier coup d'œil. Les farces ou friandises vous aident à voir au-delà du conditionnement et des vieux schémas de pensée. Ce faisant, ils vous révèlent un monde de merveilles plus étonnant que tout ce que vous aviez imaginé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de courage. Je crois que cette carte, elle, euh, elle résume ce qu'on a vu, Cancer. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé et aidé. Je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. Merci infiniment, à très bientôt les cancers. Bye.